Alors la parabole du semeur que nous venons d'entendre est une invitation, comme je l'ai dit, à la confiance, mais aussi en la patience. On ne peut pas moissonner le soir, je le redis, ce que l'on a semé le matin. Mère Marie-Augusta nous l'a souvent rappelé, ainsi que le Père. Il en est de même pour cette encyclique de Jean-Paul II. Elle n'a pas encore porté ses fruits, mais elle les portera, nous en sommes convaincus, lorsque sera venu le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous exerçons notre mission en une société qui est marquée par la perte du sens de Dieu. Et cette perte du sens de Dieu a engendré la perte du sens du bien et du mal, la perte du sens de la vérité. Donc on a vu hier soir le problème de la loi, donc on voudrait, c'est ça le relativisme, autant au niveau de la loi qu'au niveau de la vérité. On voudrait vivre sans loi, on voudrait vivre sans vérité. Beaucoup de nos contemporains ne font plus la différence entre le bien et le mal. Et Benoît XVI vient de parler de la fragmentation qui menace les chrétiens. Fragmentation qui menace les chrétiens qui pourtant ont fait le choix de Dieu, qui ont fait le choix du Christ, mais qui acceptent des situations en grave désaccord avec les commandements de Dieu. Alors nous ne sommes pas ici pour juger, Dieu seul connaît le fond des cœurs, mais pour vous parler de cette fragmentation qui n'est pas d'aujourd'hui. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, le premier objet qu'on m'a demandé de bénir, c'était un pendule. Mais vous voyez, c'est pour ça, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger parce que la personne c'est une personne que je connaissais très bien, une personne qui est très, très pratiquante et qui prie, etc. Et qui ne voyait pas le mal. Alors je lui ai dit, mais je ne veux pas bénir ce pendule, c'est pas possible. Je ne peux pas bénir un pendule. Mais cette personne était de bonne foi. Donc ça nous montre ce que c'est que la fragmentation. Voilà. Donc on est à la fois, on est chrétien, on dit son rosaire, on va communier, etc. Et puis on adhère à des pratiques qui ne vont pas. Jean-Paul II a répondu dans la 3e partie du 2e chapitre de Veritatis Splendor à de nouvelles théories morales excessivement dangereuses qui justifient donc ces comportements contradictoires et cette fragmentation. Et il a présenté d'abord ces opinions morales insoutenables avant de les critiquer en se fondant sur l'écriture, la tradition, l'anthropologie et l'expérience pastorale. Puis il a réaffirmé avec autorité et clarté la tradition sur la distinction péché mortel, péché véniel. Donc il est bien évident que si aujourd'hui vous parlez de péché mortel, vous ne ferez pas la une dans les journaux, vous êtes immédiatement disqualifié. Voilà. Et pourtant, il faut le rappeler. Alors je vais vous présenter particulièrement cette opinion morale insoutenable qu'on appelle la théorie de l'option fondamentale. Gérard et Marie Renard vous rediront, avec d'autres mots, quelques aspects de cette théorie de l'option fondamentale. Jean-Paul II connaissait très bien la subtilité de ses opinions qui se fondaient sur une analyse pertinente et juste des actes de la liberté. La théorie de l'option fondamentale a été et est toujours séduisante pour un certain nombre de théologiens moralistes, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est enseignée dans des universités catholiques, mais elle est insoutenable. La liberté, disent donc ces théologiens, ne consiste pas seulement à choisir telle ou telle action particulière que nous décidons chaque jour. Il y a une finalité qui révèle un choix plus radical. La liberté, avant de décider les choix concrets de chaque jour,
a d'abord pris une décision pour elle-même en se décidant pour le vrai, pour le bien et pour Dieu. Cette décision fondamentale est appelée par les tenants de l'option fondamentale décision sur soi. Donc on peut dire que sur ce point de vue-là, nous sommes d'accord. Il est bien évident que les choix concrets que je vais faire chaque jour vont dépendre de cette décision fondamentale pour Dieu et pour le Christ. C'est évident. Mais, voilà, c'est là qu'est le mais. Ces théologiens moralistes distinguent ensuite deux sortes de liberté. Comme on a vu tout à l'heure, deux sortes de vérité. Nous sommes toujours dans les mêmes erreurs qui sont très proches les unes des autres. La liberté fondamentale, qui aurait le rôle clé et à qui on attribuerait l'option fondamentale, qui serait la décision sur soi pour elle-même et qui ne se déciderait pas pour un choix précis. Et puis, la liberté de choix, qui porterait sur les biens particuliers, dont l'objet immédiat ne serait jamais le bien absolu. Le choix de ces biens ne pourrait pas déterminer la liberté fondamentale de l'homme. Alors, on va un petit peu plus loin, mais c'est très donné en synthèse. Voilà, si vous voulez, on tient compte de la liberté fondamentale, et puis ensuite de la liberté de choix, de tous les petits actes que nous faisons chaque jour. Et on pourra dire que ces petits actes de chaque jour n'ont aucune influence sur notre option fondamentale. Vous allez voir la perversité de cette théorie. C'est que ces théoriciens distinguent donc deux sortes d'actes. Les actes bons ou mauvais, qui ne peuvent être tels que pour la liberté fondamentale, et les actes justes ou fautifs, qui sont ceux de la liberté de choix. Donc, si vous voulez, le péché grave ne serait que du domaine de l'option fondamentale, et tout le reste serait du domaine des erreurs. Voilà, donc, vous avez, comme vous avez dit, les parents, bon, on a fait un petit vol de ci, un petit vol de là, on a fait des erreurs. Voilà. Et ça n'a aucune influence sur notre option fondamentale. Ça, c'est une théorie très dangereuse, très grave, et qui justifie tous les péchés possibles et imaginables. La réponse de Jean-Paul II est précise et lumineuse. Et elle révèle les graves conséquences pour la vie morale de la théorie de l'option fondamentale, mais elle révèle aussi la complexité de la question. Jean-Paul II se fonde d'abord sur l'écriture sainte. Oui. Le Veritatis Splendor est une encyclique qui est enracinée dans l'écriture sainte. Ce n'est pas simplement des théories morales qui sont déduites de principes a priori, c'est une théologie morale qui est fondée sur l'écriture sainte et la tradition de l'Église. Donc, dans l'écriture sainte révèle l'existence d'une option fondamentale ou d'un choix fondamental, le choix de la foi, de l'obéissance de la foi. Romains 16, 26. L'Écriture nous révèle aussi que cette foi opère par la charité. Galates 5, 6. Et qu'elle vient du cœur de l'homme, Romains 10, 10. Et Jésus montre l'importance pour la vie morale du cœur bon ou mauvais, Matthieu 12, 33, 35. Donc, nous sommes d'accord avec l'option fondamentale, puisque c'est de l'option fondamentale c'est cette option fondamentale qui va décider de mon cœur bon ou mauvais, et cette option fondamentale va avoir une influence sur tous les actes concrets que je vais poser pendant ma journée. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande une option fondamentale pour lui. Israël a fait ce choix fondamental. Donc, je suis Dieu et nul autre. Les 3 premiers commandements sont l'option fondamentale pour Dieu. Il faut se décider vraiment pour Dieu. Jésus va demander de l'aimer par-dessus tout.
Si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa sœur plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc, option fondamentale, il y a un choix fondamental. Mais d'autre part, voilà, donc première chose que montre le pape, oui, parce qu'il ne faut pas démolir une théorie de morale sans voir les nuances et le bien qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ne partons pas en guerre en nous trompant de guerre, là aussi. Hein. Donc, il y a bien une option fondamentale. Mais d'autre part, l'Écriture révèle aussi que le choix d'actes particuliers a des répercussions sur cette option fondamentale. Et c'est là qu'est l'erreur. Jean-Paul II cite Galates 5.1 « La liberté peut tomber dans l'esclavage de la chair. Dieu a demandé d'obéir à tous les commandements pour être juste. Un seul péché contre l'un des 10 commandements entraîne dans l'injustice. » Alors, on aurait pu choisir, dans les retraites, je prends souvent le fameux péché de David. David a été épris de Bethsabée, sa voisine, qui était belle. Donc, il n'a pas fait une rupture de l'option fondamentale de son amour pour Dieu, puisqu'il a écrit de très beaux psaumes, mais il a fait venir Bethsabée. Ils ne se sont pas racontés simplement des petites poésies. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. Bethsabée a été enceinte et il est allé encore jusqu'à faire tuer le mari de Bethsabée pour camoufler son adultère. Dieu a envoyé le prophète Nathan à David. Le prophète Nathan lui a raconté une petite parabole. Oui, il va arriver, oui, la délicatesse de Dieu, la manière de Dieu. Donc, il n'a pas dit tu es un scélérat, tu vas aller en enfer, etc. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit, tu vois, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Et en face de lui, il y avait un pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et cet homme riche reçoit des hôtes, et voilà qu'il faut préparer un repas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la brebis du pauvre pour la prêter. Alors David, qui est spontané, dit « Cet homme-là mérite la mort ». Et Nathan lui a dit « Cet homme-là, c'est toi ». Donc le péché d'adultère de David a eu une répercussion sur son option fondamentale. Mais en même temps, ensuite, David s'est converti et il a fait pénitence et il a écrit le psaume 50, le plus beau psaume on peut dire, de pénitence. Comme il est dit le soir de Pâques, bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Alors on pourrait dire bienheureuse faute qui nous a valu un tel psaume de pénitence. Mais il n'est pas nécessaire d'imiter David pour pouvoir ensuite utiliser ce psaume de pénitence. Voilà, donc c'est clair, l'Écriture à la fois nous parle de l'option fondamentale et à la fois nous parle des actes particuliers qui ont des répercussions sur l'option fondamentale. Jean-Paul II va s'appuyer ensuite sur la théologie pour montrer que les opinions qui dissocient l'option fondamentale des actes particuliers sont en contradiction avec l'Écriture. Par son choix fondamental, dit Jean-Paul II, l'homme est capable d'orienter sa vie et de tendre, avec l'aide de la grâce, vers sa fin, la vie éternelle, en suivant l'appel divin. Mais cette capacité s'exerce effectivement dans les choix particuliers déterminés par lesquels l'homme se conforme délibérément à la volonté, à la sagesse et à la loi de Dieu. L'option fondamentale est donc toujours mise en œuvre grâce à tes choix conscients et libres. Elle peut aussi être récusée lorsque l'homme engage sa liberté par des choix conscients qui s'y opposent. On pourrait, parce que là aussi on voit bien tout cela, tout ce qui est dessous, c'est toujours la justification. Alors on va justifier aujourd'hui tout, mais si vous allez voler une banque, là on ne vous justifie pas. Là il est évident que vous partez en prison. Donc vous voyez, il y a plein de contradictions dans notre vie actuelle. Jean-Paul II développe ensuite des arguments anthropologiques. Si l'on sépare option fondamentale et acte concret,
on contredit l'intégrité substantielle ou l'unité personnelle de l'agent moral, corps et âme. On ne peut pas parler de moralité dès lors que l'on omet de vérifier si le choix délibéré d'un comportement concret est conforme ou non à la dignité et à la vocation intégrale de la personne humaine. Un choix délibéré est un acte de volonté éclairé par la raison pour choisir un objet moral bon ou mauvais. Pouvons-nous dire que les décisions de voler, de tuer, de mentir, de commettre l'adultère n'ont pas d'influence sur l'option fondamentale? On a entendu dire, on le met en prison pour ça? Bon, on ne dit pas plus, vous connaissez le contexte. Oui, oui, parce que une femme, quelle qu'elle soit, n'est pas un objet. Qu'elle soit consentante ou non consentante, parce qu'aujourd'hui c'est le problème, on va parler de consentement, donc du moment qu'il y a consentement, les avocats vont faire la subtilité, voilà, du moment qu'il y a consentement, il n'y a pas de problème. De quoi parle-t-on? Qui est la personne humaine? Vous voyez, il y a en jeu, tous les débats actuels sont graves, parce qu'on considère que l'être humain est pire qu'un esclave, à la limite, parce qu'un esclave, encore, il était quand même respecté par son maître. Donc, non, je ne peux pas faire ce choix et demeurer dans mon option fondamentale. Je ne peux pas faire le choix d'un mal que Dieu réprouve absolument et demeurer dans l'option fondamentale pour Dieu. Et Jean-Paul II fait une pertinente analyse phénoménologique de tout choix concret. Si l'on considère un objet moral qui est commandé par un précepte positif, il faut faire un acte de prudence pour voir si cet objet doit être choisi ou s'il n'y aurait pas un devoir plus important ou plus urgent. Voilà, premier cas concret. Alors évidemment, cette encyclique n'en reste qu'au niveau des principes. Il faut ensuite qu'on l'éclaire par des cas concrets, parce que, si vous voulez, le pape parle aux évêques, hein, il ne fait pas un cours qui a besoin d'être développé. Vous trouvez ensuite des exemples concrets. Hein. Alors, par exemple, un précepte positif. Bon, eh bien, il dit un acte de prudence pour voir si cet objet peut être choisi ou s'il n'y a pas un devoir plus important. Voilà. Est-ce que je vais... bon, j'ai une voisine qui a besoin que j'aille lui acheter son pain, c'est très bien, mais en même temps, il y a la caserne qui est en train de brûler. Chez qui faut-il que j'aille? Si vous voulez, bon, je prends n'importe quelqu'un qui me vient à l'esprit là. Hein. Donc, nous devons faire un acte de prudence. Si l'on considère un objet moral qui est défendu par un précepte négatif comme intrinsèquement mauvais, cet objet ne peut absolument pas être choisi, car les préceptes négatifs n'admettent aucune exception. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit. Je pense que, même si c'est difficile, vous comprenez, un précepte positif n'a pas de limite dans l'amour. Hein? Voilà. Donc, si vous êtes allé acheter du pain pour votre voisine, on vous accusera pas, puisque ce n'était pas interdit d'aller acheter du pain pour votre voisine. Mais on pourra vous dire, il était quand même plus prudent, et votre devoir d'État était quand même d'aller porter secours à ces personnes qui étaient en train de mourir par l'incendie. Bon, mais vous n'avez pas fait un acte mauvais d'aller acheter du pain pour votre voisine. Bon. Maintenant, un précepte négatif, tu ne tueras pas, et ne souffre d'aucune exception. Donc je ne peux pas le choisir. Hein? Je ne peux pas dire, eh bien, je n'ai pas le choix. Mon mari me fait du chantage, si je ne recours pas à l'avortement, je ne peux pas faire autrement, donc je choisis l'avortement. Eh bien là, je suis en présence d'un précepte qui est sans exception. Je n'ai pas le droit. Évidemment, ça demande des actes héroïques. C'est évident.
je suis en présence à accomplir un acte héroïque, mais le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi. Hein, si c'était arrivé dans les persécutions au Rwanda, il y a eu des choses terribles. Hein, des choses terribles. On a demandé par exemple, j'étais un Hutu, hein, de tuer son épouse qui était Tutsi. C'est héroïque de dire, eh ben non, ils ont été tués tous les deux. Vous voyez, donc, nous nous trouvons dans des situations, des fois, qui sont des situations des martyrs. Hein. Alors, voilà, je pense que ce que dit Jean-Paul II nous vient du Saint-Esprit directement. Et pour répondre à cette théorie, parce que ces théories, je les ai entendues, hein, à Rome, à l'université pontificale grégorienne. Hein. Donc pour répondre à ces théories, ben évidemment, il faut être, je dirais, avoir cette lumière qui nous vient du pape, et ensuite, eh bien, avec le pape, on sait où on va. Jean-Paul II, pasteur, s'est enfin appuyé sur la théologie pastorale. Hein. Donc on distingue la théologie dogmatique, et puis ensuite la théologie pastorale, eh bien, qui vient d'une réflexion sur ce que vit l'Église. Et en s'appuyant sur la théologie pastorale, eh bien Jean-Paul II affirme que si l'on acceptait la théorie de l'option fondamentale, il faudrait admettre que l'on peut vivre de la grâce sanctifiante et de la charité du fait de l'option fondamentale et accomplir des actes qui sont délibérément et gravement contraires au commandement de Dieu. Eh bien, il ne faut pas chercher plus loin les scandales que nous avons eus chez les prêtres. Et Benoît XVI l'a dit l'année dernière. Avec toutes ces remises en question de la morale et de la discipline de l'Église, eh bien finalement, on est arrivé à justifier n'importe quoi. Et vous avez vu le scandale énorme du fondateur des légionnaires du Christ, le Père Maciel, qui avait une vie effrayante, hein, et qui pouvait célébrer la messe. Mais comment est-il possible qu'il ait pu célébrer la messe avec la vie qu'il menait? Eh bien voilà. Aujourd'hui, on va vous dire, ben oui, on peut être prêtre et vivre une vie d'homosexualité, on peut être prêtre, etc., etc., etc. Hein? Eh bien non. Non. Heureusement que Benoît XVI met de l'ordre dans la maison, et Benoît XVI dit sur ce point-là, c'est l'intransigeance. Nous ne pouvons pas tolérer un prêtre à double vie. Nous aimerions que cela soit pareil aussi dans nos gouvernements et dans nos ministres, et à tous ceux qui ont des responsabilités politiques et sociales. Voilà, donc vous comprenez la gravité de la situation. Et vous comprenez que ces théories qui sont enseignées, qui ont été enseignées à des prêtres qui n'ont pas le recul pour pouvoir discerner, et bien ensuite, quand ils se trouvent sur le terrain, et bien comment peuvent-ils ensuite exercer le discernement? C'est là qui est grave. Voilà. Donc, Jean-Paul II, ensuite, eh bien, a rappelé la distinction entre péché mortel et péché véniel en s'appuyant sur le Concile de Trente, car le Concile de Trente le dit de façon très claire. Donc au numéro 69-70. Après avoir rappelé la grave erreur des théologiens qui prétendent que le seul péché mortel qui peut entraîner la damnation serait la rupture de l'option fondamentale, le refus de Dieu, Jean-Paul II a rappelé le Concile de Trente sur les trois conditions du péché mortel: matière grave, pleine connaissance et plein consentement. Le péché mortel peut se trouver au niveau de l'option fondamentale, c'est évident, mais aussi chaque fois que l'homme choisit de commettre un acte gravement désordonné contre l'un des 10 commandements de Dieu. Jean-Paul II écrivait: « Un tel choix comprend par lui-même un mépris de la loi divine, un refus de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour toute la création. L'homme s'éloigne de Dieu et perd la charité. » Mais là aussi, attention, quand on parle de péché mortel, parce que je suis toujours en train de modérer les jeunes, parce que les jeunes sont... eux, c'est la justice, et donc on ne peut pas accepter il faut pécher, c'est un péché, c'est un péché. Bon, il faut toujours se dire, attention, pleine connaissance, plein consentement et matière grave. Donc pour qu'il y ait péché mortel, il n'y a que Dieu qui peut juger du subjectif. Il n'y a que Dieu qui peut juger.
Le prêtre, bien évidemment, au confessionnal, tient la place du Christ et peut avoir des lumières pour aider dans ce jugement. Mais nous ne pouvons pas juger. Donc il faut faire attention quand vous faites le catéchisme, de ne pas dire aux enfants, bon, papa et maman, vous n'êtes pas allés à la messe dimanche, péché mortel. Ça a été dit par des catéchistes qui veulent le bien, c'est vrai, mais non, il ne faut pas dire ça, parce qu'il faut d'abord la connaissance. Hein. Donc nous parlerons de gravité, mais le péché mortel existe, attention. Pour certains, ça peut être péché mortel. Hein. Si j'ai la pleine connaissance et si j'ai dit, bien, aujourd'hui, je sais que ce que je vais faire est mal, je sais que la loi de Dieu me le défend, mais je le ferai quand même. Voilà, vous comprenez, voilà. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai, nous avons beaucoup on me parle de fragmentation, et il faut tenir compte de la fragmentation. Voilà, et donc il faut, vous voyez, quand on prépare au mariage aussi, eh ben, on ne va pas dire d'entrée comme ça, dites, allez, maintenant on fait chacun de son côté. Hein. Bon, ben, on commence par préparer, nous les prêtres, on commence à annoncer la vérité du plan de Dieu sur le mariage, et puis petit à petit, on va les faire cheminer. Et à un moment donné, on va dire, eh bien, écoutez, vous voyez, le mariage va être dans 3 mois. Bon, je ne sais pas si avec ce qu'on a dit là, vous vous sentez bien à l'aise, si vous êtes bien dans la vérité. Vous voyez, ce qui serait bien quand même, c'est que pour votre mariage, vous puissiez aller communier. Alors, vous allez faire une bonne confession, et pendant 3 mois, vous allez vivre comme des fiancés. Alors, commencez les fiancés, parce qu'ils ne savent pas comment ils font les fiancés. Mais vous regardez Saint Joseph et la Sainte Vierge. Vous vivez comme Saint Joseph et la Sainte Vierge ont vécu. Et bien, il y en a qui le font. Et personne ne leur avait dit avant. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de péché mortel. Il faut quand même beaucoup de délicatesse, et il faut se dire, Dieu seul connaît la culpabilité profonde de chaque personne. Et il y a aussi beaucoup de conditionnements, il y a beaucoup de... Hein, voilà, donc il faut toujours qu'il y ait pleine connaissance, matière grave et plein consentement. Voilà. Alors je conclus en disant, les saints ont fait l'option fondamentale pour Dieu. Et avec délicatesse de conscience, ils se sont efforcés de toujours vivre en cohérence avec cette option. Blanche de Castille disait à son fils, le futur Saint Louis, « Je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que de te savoir commettre un seul péché mortel. » Dans sa première épître, Saint Jean écrit, « Qui commet le péché est du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui, et il ne peut plus pécher parce qu'il est de Dieu. À ceci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Voilà. Mais là aussi, attention, parce que j'ai une personne qui était dans notre village, elle est morte maintenant, et elle était d'une famille anticléricale. Et alors, c'était du temps où il y avait l'école libre, l'école laïque, et donc on l'appelait l'enfant du diable. Donc, méfions-nous quand même, et elle a toujours été marquée, on m'a toujours dit que j'étais l'enfant du diable. Bon, ben j'ai dit non, l'enfant du diable, il faut Dieu miséricorde, mais il miséricorde toujours dans la vérité. Alors maintenant,